Sous la pluie battante, Théo courait, son cœur cognant dans sa poitrine comme s'il fuyait un crime. Paris, ce soir-là, semblait conspirer contre lui. Les rues glissantes, les passants indifférents, et ce froid qui s'infiltrait sous son blouson trempé. Il n'avait qu'une pensée, Elias ne doit jamais savoir. Pourtant, tout avait commencé si simplement. Théo, 25 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, avait emménagé dans cet appartement du Marais 3 mois plus tôt, poussé par une annonce en ligne promettant un loyer abordable et un colocataire discret. Elias, 27 ans, graphiste freelance d'origine marocaine, était tout sauf chaleureux. Dès le premier jour, ses mots étaient rares, ses regards fuyants et ses silences pesant comme une porte verrouillée. Théo, avec son optimisme débordant, avait cru qu'il briserait cette carapace. Mais Elias semblait décidé à garder ses distances, à ériger un mur entre eux, même dans les moments les plus banals. Comme ce matin où Théo avait tenté de plaisanter sur le café brûlé, recevant en retour un regard glacial et un « je ne suis pas là pour être ton ami ». Ce soir-là, sous la pluie, Théo courait pour échapper à un secret qu'il n'avait jamais voulu garder. Il avait vu quelque chose dans l'ordinateur d'Elias, laissé ouvert par erreur sur la table du salon. Une lettre. Une lettre d'amour, brute, déchirante, adressée à un certain A. Théo n'avait lu que quelques lignes avant de refermer l'écran, le cœur battant, mais ces mots l'avaient transpercé. Je ne sais pas comment t'aimer sans me perdre. Qui était A? Et pourquoi Elias, si distant, si fermé, cachait-il une telle tempête en lui? En rentrant, trempé jusqu'aux os, Théo trouva l'appartement plongé dans l'obscurité. Elias était là, assis dans le canapé, une lampe projetant des ombres sur son visage fermé. « T'es en retard », dit-il sans lever les yeux. Sa voix était froide, mais Théo y perçut une fêlure, comme si Elias savait quelque chose. Avait-il deviné que Théo avait vu la lettre? « J'ai été retenu », balbutia Théo, évitant son regard. Il fila vers la salle de bain, prétextant une douche chaude. Sous le jet brûlant, il tenta de chasser les images de la lettre, les questions qui l'obsédaient. Elias aime quelqu'un. Mais pourquoi est-il si froid avec moi? C'est alors que la porte de la salle de bain s'ouvrit. Elias se tenait là, immobile, son regard sombre fixé sur Théo à travers la vapeur. Pas un mot. Juste ce regard, intense, presque douloureux, qui sembla percer l'âme de Théo. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Théo sentit son souffle se couper. Ce n'était pas de la colère dans les yeux d'Elias. C'était autre chose. Quelque chose qui allait tout changer. Les jours suivants furent un balai d'évitement. Théo, habituellement bavard, se surprenait à marcher sur la pointe des pieds dans l'appartement, évitant de croiser Elias. Chaque matin, il se réveillait avec le souvenir de ce regard sous la douche, un mélange de désir et de retenue qui le hantait. Elias, lui, semblait encore plus distant, disparaissant des heures entières, rentrant tard avec des cernes sous les yeux. Un soir, Théo trouva le courage de briser le silence. Ils étaient dans la cuisine, Elias préparant un thé à la menthe, l'odeur familière emplissant l'air. « Elias », commença Théo, la voix tremblante, « je voulais m'excuser. Pour l'autre soir. J'ai vu quelque chose sur ton ordi. Je n'aurais pas dû. » Elias se figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. « Qu'est-ce que t'as vu ?» Sa voix était basse, presque menaçante. « Juste une lettre. Je n'ai pas tout lu, je te jure. » Mais Théo hésita, puis plongea. C'était beau. Et triste. Qui est A? Le silence qui suivit fut assourdissant. Elias reposa la tasse, si fort que Théo crut qu'elle allait se briser. « T'as pas à fouiller dans ma vie, » dit-il, les mâchoires serrées. Mais ses yeux, eux, trahissaient autre chose, une douleur brute, comme une blessure ouverte. « Je ne fouillais pas, » protesta Théo. « Je veux juste comprendre. T'es toujours si loin, Elias. Comme si t'avais peur de moi. » Elias détourna le regard, ses doigts crispés sur le bord du plan de travail. « T'as rien à comprendre. Laisse-moi tranquille. » Mais Théo ne pouvait pas laisser tomber. Pas après ce regard sous la douche. Pas après avoir lu ces mots qui semblaient crier ce qu'Elias refusait de dire. Il fit un pas vers lui. « Je ne veux pas être ton ennemi, Elias. Je veux » Il s'arrêta, cherchant ces mots. « Je veux qu'on soit plus que des colocataires. » Elias releva les yeux, et pour la première fois, Théo y vit autre chose que de la froideur. Une lueur, fragile, vacillante, comme une flamme sous le vent. « T'es naïf, Théo, » murmura Elias. « Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. » La semaine suivante, Théo découvrit un carnet dans la chambre d'Elias, oublié sous un pull. Il savait qu'il n'aurait pas dû l'ouvrir, mais la curiosité fut plus forte. À l'intérieur, des dessins, des esquisses au fusain, des visages, des silhouettes.
Et parmi elles, une qui le frappa. Son propre visage, croqué avec une précision presque amoureuse, ses yeux rieurs, ses cheveux en bataille. En dessous, une phrase en arabe, qu'il ne put déchiffrer. Ce soir-là, quand Elias rentra, Théo l'attendait dans le salon, le carnet à la main. « C'est moi, ça » demanda-t-il, la voix tremblante. Elias pâlit. « Rends-moi ça » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Pourquoi tu me dessines, Elias? Pourquoi tu m'évites, mais tu passes des heures à dessiner mon visage ?» Théo s'approcha, son cœur battant à tout rompre. « Dis-moi la vérité. » Elias ferma les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « Parce que t'es partout, Théo, » murmura-t-il. « Dans ma tête. Dans mes rêves. Et je peux pas me permettre de t'aimer. » Ces mots frappèrent Théo comme un coup de foudre. Il voulut répondre, mais Elias tourna les talons et disparut dans sa chambre, laissant Théo seul avec le carnet, le cœur en miettes et une question brûlante. Pourquoi Elias luttait-il contre ce qu'il ressentait? Les jours qui suivirent la confession d'Elias furent une tempête silencieuse. Théo oscillait entre espoir et frustration, incapable de déchiffrer les murs que son colocataire continuait d'ériger. Elias, lui, semblait s'enfoncer dans un mutisme encore plus profond, évitant tout contact, même visuel, comme si chaque regard risquait de trahir un secret trop lourd. Un matin, alors que Théo feuilletait un recueil de poèmes de Baudelaire, il trouva un post-it glissé entre les pages. Une écriture nerveuse, celle d'Elias. Rendez-vous au café de Flore, 18h. Viens seul. Théo sentit son pouce accélérer. Était-ce une ouverture? Une confrontation? Il passa la journée à tourner en rond, incapable de se concentrer sur ses cours, son esprit dérivant vers Elias, vers ce regard sous la douche, vers ces mots qu'il n'arrivait pas à oublier. « Je peux pas me permettre de t'aimer. » À 18h, Théo poussa la porte du café de Flore, l'odeur du café et des croissants emplissant l'air. Elias était là, dans un coin, vêtu d'un manteau sombre, une écharpe autour du cou. Il avait l'air plus fatigué que d'habitude, ses yeux cerclés de noir, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Pourquoi ici » demanda Théo en s'asseyant, tentant de garder une voix légère. Elias haussa les épaules. « C'est neutre. Et j'avais besoin de parler ailleurs. » « Ailleurs que chez nous. » Théo regretta immédiatement ces mots. « Chez nous. » Comme si l'appartement était un foyer qu'il partageait vraiment. Elias ignora la remarque. Il sortit une cigarette, la fit rouler entre ses doigts sans l'allumer. « Je t'ai fait venir pour mettre les choses au clair, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Ce que t'as vu, ce que t'as lu, c'est pas ce que tu crois. » Théo fronça les sourcils. « La lettre? Les dessins? Elias, arrête de me prendre pour un idiot. Tu peux pas dessiner quelqu'un comme ça, écrire des choses comme ça, et prétendre que c'est rien. » Elias serra les lèvres, son regard fixé sur la table. « T'as pas tout lu, Théo. »« Ah, c'est pas ce que tu penses. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots. « C'était mon frère. Amine. Il est mort il y a 3 ans. » Le choc coupa le souffle à Théo. Il s'attendait à tout, une histoire d'amour brisée, un amant secret, mais pas à ça. « Ton frère » murmura-t-il, la gorge nouée. Elias hocha la tête, ses doigts triturant la cigarette. Il s'est suicidé. À cause de qui il était. À cause de ce qu'il ressentait pour un autre homme. Sa voix trembla, et pour la première fois, Théo vit les larmes monter dans ses yeux. Il m'a laissé cette lettre. Et depuis, je porte ça. Cette douleur. Cette peur. Théo tendit la main, instinctivement, mais Elias recula. « Ne fais pas ça, » dit-il, la voix brisée. « Ne rends pas ça plus dur. » Plus dur que quoi? Théo sentit la frustration monter. « Elias, je suis là. Je veux t'aider. Pourquoi tu me repousses? »« Parce que t'es trop toi, » répondit Elias, presque dans un souffle. « T'es lumineux, Théo. T'es tout ce que je ne peux pas avoir. Tout ce que je ne mérite pas. » Ces mots restèrent suspendus entre eux, lourds, comme une vérité qu'aucun des deux n'était prêt à affronter. Théo voulut répondre, mais Elias se leva brusquement. « Je dois y aller, » dit-il, et avant que Théo puisse le retenir, il disparut dans la foule du café. De retour à l'appartement, Théo passa la nuit à ressasser les paroles d'Elias. La douleur de son colocataire, son passé, tout prenait sens. Cette froideur, cette distance, c'était une armure. Mais sous cette armure, il y avait un homme brisé, terrifié à l'idée de ressentir à nouveau. Le lendemain, Théo décida de ne pas laisser Elias s'échapper. Il frappa à la porte de sa chambre, le cœur battant. « Ouvre, Elias. On doit parler. » Pas de réponse.
Mais Théo insista, et la porte s'ouvrit enfin. Elias était là, en t-shirt, les cheveux en bataille, l'air épuisé. « Qu'est-ce que tu veux, Théo ? » ?»« Je veux que tu me parles. De ton frère. De toi. De nous. » Elias ricana, un rire amer. « Nous ? Y a pas de nous. T'as pas compris ? Je suis cassé, Théo. Je peux pas. »« Tu peux, » coupa Théo, avançant d'un pas. « Tu peux essayer. Avec moi. » Elias le fixa, ses yeux sombres pleins de contradictions. Puis, dans un geste inattendu, il attrapa Théo par le col de sa chemise et l'attira à lui. Leur premier baiser fut brusque, désespéré, comme si Elias déversait 3 ans de douleur dans ce contact. Théo, pris de court, répondit avec la même ferveur, son cœur battant à tout rompre. Mais quand ils se séparèrent, Elias recula, le souffle court. « C'était une erreur, » murmura-t-il, avant de refermer la porte. Le baiser changea tout, et pourtant, rien. Elias redevint un fantôme dans l'appartement, évitant Théo avec une précision presque chirurgicale. Théo, lui, était perdu dans un tourbillon d'émotions. L'espoir d'un avenir possible avec Elias, la douleur de son rejet, et la frustration de ne pas comprendre ce qui le retenait. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Théo trouva Elias dans la cuisine, fixant une vieille photo. C'était Amine, son frère, souriant, un bras autour d'un jeune homme inconnu. Il était heureux, là, murmura Elias, comme s'il se parlait à lui-même. Théo s'approcha doucement. « Tu veux en parler ?» Elias secoua la tête, mais il ne repoussa pas Théo cette fois. Il voulait vivre libre, dit-il enfin. Mais chez nous, à l'époque, c'était pas possible. Mon père, il s'arrêta, la voix brisée. Il l'a chassé. Et moi, je n'ai rien fait pour l'arrêter. Théo sentit son cœur se serrer. Tu n'es pas responsable, Elias. Si, répondit-il, les yeux humides. J'étais son grand frère. J'aurais dû le protéger. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Elias raconta tout, la famille conservatrice, les disputes violentes, le départ d'Amine pour Paris, puis son silence. Et enfin, la lettre, arrivée trop tard, après sa mort. Théo écouta, tenant la main d'Elias, sentant pour la première fois une connexion véritable. Mais le lendemain, Elias disparut à nouveau. Cette fois, il laissa un mot, « J'ai besoin de temps ». Théo, déchiré, décida de lui laisser cet espace, mais chaque jour sans lui était une torture. Une semaine plus tard, Théo reçut un message d'un numéro inconnu. « Retrouve-moi au Pont des Arts, minuit ». Son cœur bondit. Était-ce Elias? Il s'y rendit, le vent froid de la Seine mordant sa peau. Elias était là, appuyé contre la rambarde, les lumières de Paris scintillant derrière lui. « Je suis désolé, » dit Elias avant que Théo puisse parler. « Pour tout. Pour t'avoir repoussé. Pour t'avoir embrassé, puis fui. » Théo s'approcha, le cœur battant. « Pourquoi tu fais ça, Elias? Pourquoi tu te bats contre toi-même » Elias baissa les yeux. « Parce que j'ai peur. Peur de t'aimer. Peur de perdre quelqu'un d'autre. » Théo prit son visage entre ses mains. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-il. Cette fois, quand ils s'embrassèrent, ce fut doux, plein de promesses. Les semaines suivantes furent un mélange de bonheur fragile et de doutes persistants. Elias et Théo apprenaient à naviguer dans cette relation naissante, faite de moments volés, des nuits à parler sur le canapé, des rires partagés autour d'un repas improvisé, des baisers qui semblaient défier le monde. Mais la peur d'Elias ressurgissait parfois, comme une ombre, le faisant reculer juste au moment où Théo pensait qu'ils avançaient. Un jour, Théo trouva une lettre dans la boîte aux lettres, adressée à Elias. L'expéditeur, son père, depuis Casablanca. Elias refusa de l'ouvrir, la jetant dans un tiroir. « Il veut que je rentre, » dit-il, la voix tremblante. « Il sait pour nous. » Théo sentit un frisson le parcourir. « Comment » Quelqu'un a dû parler. Un cousin, peut-être. Elias semblait au bord de la panique. S'il sait, il va tout détruire. Théo posa une main sur son épaule. « On est à Paris, Elias. Il ne peut pas t'atteindre ici. » Mais Elias secoua la tête. « Tu ne comprends pas. C'est pas juste lui. C'est tout ce que j'ai fui. Tout ce qui a tué Amine. » Cette nuit-là, Théo resta éveillé, tenant Elias dans ses bras, sentant son souffle irrégulier. Il savait que leur amour, aussi fort soit-il, devrait affronter des tempêtes plus grandes qu'eux. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot, un homme entra, grand, les cheveux grisonnants, le regard dur. Elias se figea. « C'est lui » murmura-t-il. « Son père. » L'homme s'approcha, ignorant Théo.
Tu rentres avec moi, dit-il en arabe, la voix froide. Élias se leva, tremblant. Non. Ce simple mot déclencha une tempête. Le père d'Élias hurla, attirant les regards des autres clients. Théo se leva à son tour, s'interposant. Laissez-le tranquille, dit-il, la voix ferme malgré la peur. L'homme le fixa, un mélange de mépris et de dégoût dans les yeux. Puis il partit, promettant de revenir. Après la confrontation, Élias s'effondra. Il passa des jours enfermé dans sa chambre, refusant de parler, même à Théo. Ce dernier, déchiré entre colère et inquiétude, décida de prendre les choses en main. Il contacta une association LGBT à Paris, cherchant des conseils pour aider Élias à affronter son passé. Lors d'une réunion avec un conseiller, Théo apprit l'importance de donner à Élias le temps de guérir, mais aussi de lui montrer qu'il n'était pas seul. De retour à l'appartement, il glissa une lettre sous la porte d'Élias. « Je t'aime, et je serai là, peu importe ce que tu choisis. » Élias finit par sortir de sa chambre, les yeux rougis. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il. « Mais j'ai tellement peur. » Théo le prit dans ses bras. On affrontera ça ensemble. Peu à peu, Élias commença à s'ouvrir. Il rejoignit un groupe de soutien, partageant son histoire pour la première fois. Théo l'accompagnait parfois, fier de voir son courage grandir. Mais la menace du père d'Élias planait toujours, et Théo savait qu'un affrontement final était inévitable. Un mois plus tard, Élias reçut un appel de sa mère. Elle pleurait, lui demandant de rentrer à Casablanca pour régler les choses. Théo, à ses côtés, sentit son cœur se serrer. « Tu n'es pas obligé, » dit-il. Mais Élias secoua la tête. « Si je fuis encore, je ne me le pardonnerai jamais. » Ils décidèrent de partir ensemble. À Casablanca, l'accueil fut glacial. Le père d'Élias refusa de regarder Théo, traitant Élias comme un étranger. Mais dans un moment de courage, Élias affronta son père, lui parlant d'Amine, de sa propre vérité, de son amour pour Théo. « Je ne suis pas Amine, » dit-il, la voix tremblante mais ferme. « Et je ne te laisserai pas me briser. » Son père resta silencieux, mais sa mère, en larmes, serra Élias dans ses bras. Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était un début. De retour à Paris, Élias et Théo étaient changés. Leur amour, forgé dans la douleur et la lutte, était plus fort. Élias commença à dessiner à nouveau, des œuvres vibrantes, pleines d'espoir. Théo, lui, trouva dans leur histoire l'inspiration pour écrire un roman. Mais le passé n'était jamais loin. Un jour, une lettre arriva, de la mère d'Élias. Elle demandait pardon, promettant d'essayer de comprendre. Élias pleura en la lisant, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Un an plus tard, Théo et Élias se tenaient sur le pont des Arts, là où tout avait basculé. Ils avaient traversé des tempêtes, affronté des peurs, et pourtant, ils étaient là, ensemble, plus forts que jamais. Élias glissa un anneau au doigt de Théo, un sourire timide aux lèvres. « Ce n'est pas une demande en mariage, » dit-il. « C'est une promesse. De ne plus avoir peur. » Théo rit, les larmes aux yeux. « Je prends. » Sous les lumières de Paris, ils s'embrassèrent, libres, enfin, d'aimer sans crainte. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur, un témoignage de courage, de résilience et de l'amour qui triomphe des ombres du passé.